beau. Attendez, je vais vous donner un petit coup d'œil de la vue que j'ai. Je kiffe vraiment, quoi. Regardez un peu. Vous voyez la montagne là-bas? Ça, c'est chez moi. Bon, là, je suis à contre-jour. Regardez un peu. C'est beau, hein? C'est beau. Moi, je me dis, en tout cas, quand ça va neiger, les montagnes là, et c'est tellement, j'ai pris vraiment le top du top du building comme ça, j'ai une vue directe. Ça va être tout blanc, ça va être beau. Et ça va être froid aussi. Comment vont les amis? Comment ça va chez vous? Je voulais causer un peu avec vous, vous encourager. C'est pas un live habituel, c'est juste un coucou. Ce matin, je suis sortie, depuis que je suis là, comme je voyage, je fais beaucoup de choses. C'est aujourd'hui que j'ai fait un petit tour dans la ville avec ma famille. Mais c'était incroyable. À peine je suis sortie, déjà les femmes ici, là. Les femmes de la diaspora, les blagues dans les voitures. Je fais coucou à la Fatou que j'ai vue ce matin. Elle, frère, mais Côte Sonia. Tout et tout, il y a d'autres même qui sont tombés sur mon mari, Côte Sonia. Je rentre dans les centres commerciaux, Côte Sonia. Genre, je me dis, c'est pas possible. Je suis rentrée à Mongo, à Zara, etc. Mais c'est pas possible. Côte Sonia, mais je savais pas que j'étais suivie comme ça en Suisse. Ça fait plaisir et ça fait peur en même temps. Et en tout cas, je crois qu'on va organiser quelque chose pour la Suisse, si tout se passe bien, peut-être en janvier, au retour du Gabon et de la Côte d'Ivoire. Donc, Gabon, Côte d'Ivoire, je serai là. Je serai là en décembre. Ah oui? Faire un live, je veux juste vous encourager. Beaucoup de dames m'écrivent, me disent, oh, moi je t'adore, je t'adore. Je vous ai déjà dit, on ne dit pas je t'adore. Le mot adorer, c'est quand on vénère une divinité. Nous les Noirs, on aime utiliser les grands français, souvent on ne comprend même pas ce qu'on dit. Mais quand on dit je t'adore, c'est-à-dire que tu as dépassé le summum. Ça, c'est les mots qu'on utilise quand on parle à son Dieu. Je t'adore, Dieu. À un être humain, on dit je t'aime, je t'estime, je t'apprécie. Je voulais dire, beaucoup de filles m'écrivent, me disent, coach, oui, je t'adore, j'aimerais te ressembler, etc., etc. Moi, je vous dis toujours, bon, déjà le mot adorer, je vous ai dit, ne le dites plus. Dites simplement, je t'aime, je t'apprécie. Si vous devez adorer une personne, ça doit être Dieu. Dieu est seulement Dieu, personne. Dieu n'adorez personne d'autre que votre Dieu. Maintenant, dire que vous voulez me ressembler, moi je trouve que c'est dommage. Désolée, hein, si vous entendez le bruit, ce sont mes voisins. C'est dommage de vouloir ressembler à quelqu'un. Mais vous pouvez taguer une copine, comme ça elle va participer à la causerie. Il faut que vous cherchiez à vous ressembler, vous. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un. Moi aussi, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je comprenais rien, je disais toujours, j'avais des stars dans la tête, des idoles et tout. Je veux te ressembler, je veux te ressembler. Et ça m'a créé beaucoup de problèmes pour rien. Je trouve que la meilleure personne à qui on doit ressembler, c'est à soi-même. Je disais ceci, vous devez vous aimer tellement au point que vous n'avez envie de ressembler à personne de plus. Il y a une dame que j'ai pris en coaching la dernière fois, elle pleurait, elle disait, mais coach, c'est pas possible, les autres femmes sont plus belles que moi, etc. Je lui ai dit, coupe un peu, attends, je veux voir ta photo. Je suis allée regarder sur Skype, mais c'est une jolie fille. Je lui ai dit, mais comment est-ce que, avec la beauté que tu as, tu peux regarder une autre personne comme plus belle? Elle dit, oh, mais parce qu'on m'a jamais dit que je suis belle. N'attendez pas que quelqu'un vous dise que vous êtes belle. N'attendez pas que quelqu'un vous dise que vous êtes ceci, cela, pour que vous croyez. Apprenez à vous regarder vous-même dans le miroir. Apprenez à vous aimer vous-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, qui va vous aimer? Si vous ne vous respectez pas vous-même, qui va vous respecter? Ne dites pas à quelqu'un, je t'adore. C'est-à-dire que tu places la personne au-dessus de toi. Vous ne savez pas par quoi je suis passée. Il y a une dame qui me disait la dernière fois, moi je veux être comme toi, je veux être coach. J'ai dit, maman, ne souhaite pas ça. Le coaching, c'est parce que vous êtes en train de voir là. Je viens, je fais rire sur les réseaux sociaux, les gens me disent, ah, tu es belle, tu es belle. Allez sur toutes les pages, quand les gens font des lives, tout le monde vient dire, oh, tu es belle. Même les plus vilaines personnes qui ressemblent à rien du tout, quand ils font live, on dit, oh, tu es belle, je veux te ressembler, etc. Non, moi, je ne m'appuie jamais sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce par quoi moi je suis passée, tu n'as pas envie de passer par ça. J'ai galéré pour arriver à ce que je suis. Pas pour devenir coach, mais j'ai galéré pour devenir la femme de caractère que je suis. J'ai galéré, j'ai dormi dans le métro. Oui, avec les mendiants, où ça s'appuyait l'urine, des alcooliques, tu vois, des ivrognes, ils viennent avec un couteau là. Moi, j'ai dormi là dans le métro, j'avais même pas de couverture, j'avais seulement un sachet avec mes habits et puis mon petit rouge à lèvres. J'avais même pas un franc. En ce temps là, c'était pas les euros. J'avais même pas l'argent pour me laver dans les douches publiques. Si on te dit de passer par là, tu vas pas vouloir. Mais c'est tout ça qui a forgé mon caractère. J'ai eu des échecs cuisants. Moi, par exemple, le bac, la première fois que j'ai passé le bac, j'ai eu 0 tout et je venais de me convertir. Je parlais de Jésus, tout le monde m'appelait Jésus, Jésus. Mais malgré ça, j'ai raté le bac.
Quand j'ai raté le bac, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? On s'est moqué de moi. En fait, Dieu est en train de forger mon caractère. Moi, j'ai eu des moments où c'était dur. Je mangeais du concombre avec du sel. Quand les gens me disent, oh, Coach Sonia, moi je vais être comme toi, ça me fait sourire. Je dis non, il faut jamais, vous voulez juste les résultats. Mais vous ne voulez pas passer par ce par quoi je suis passée. Moi, j'ai galéré par le feu. J'ai galéré par le feu. J'ai eu des moments de déprime totale, des moments d'envie de me suicider. J'ai eu des moments de dépression, c'est-à-dire où je me sentais nulle. Et je sentais que j'étais vraiment nulle. Je travaillais dans une entreprise dans mon pays où j'étais bien payée. Mais mon chef, qui était d'une certaine nationalité, me maltraitait mal. Au point où j'étais convaincue que j'étais bête. Je rentrais à la maison, je pleurais, je disais à mon mari, est-ce que je suis intelligente? Il me dit, oui, tu es intelligente. Je disais, mais pourquoi quand je suis dans la présence de ce monsieur-là, il me méprise tellement dans les mots, etc., que je ne comprenais rien. À l'église, je prêche, les gens applaudissent, les filles sont... au boulot, on me piétine, on me cogne. Il suffit que je fasse une erreur. J'étais bizarre. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était l'école par laquelle Dieu voulait que je passe. J'ai compris que c'était l'école par laquelle Dieu voulait que je passe. Il y a eu des moments où je n'avais rien. Je marchais, j'étais piéton. On passe, il pleut, on m'éclabousse. La boue tombe sur moi. J'ai même pas l'argent pour acheter le savon. Excusez-moi, il y a des moments, je vous dis la vérité. Il y a des moments, j'avais même pas l'argent pour acheter ce qu'on appelle pour nous, les protections pour les menstrues des femmes. Je n'avais même pas. Vous parlez, beaucoup de gens disent, oh, Coach Sonia, elle fait ceci. C'est beau de voir une femme arriver comme ça, là, mais j'ai dû rouler ma poche, j'ai dû apprendre. J'ai eu des déceptions amoureuses. Quand je dis des, c'est pas beaucoup, j'en ai pas connu beaucoup, mais il y a des personnes que j'ai aimées qui m'ont trahi. J'attendais de l'amour, ils m'ont cassé, ça m'a fortifié. J'ai fait des tentatives. Ça n'a pas marché, j'ai perdu beaucoup d'argent, on m'a escroqué, que ce soit amis, famille, on m'a escroqué beaucoup d'argent. J'étais cassée, mais tout ça là, Dieu m'apprenait. Si je te dis, toi tu veux devenir coach, mais qu'est-ce que tu vas enseigner aux gens? À moins que tu veux faire comme les autres coachs là. Ils deviennent coach aujourd'hui là. Aujourd'hui, ils veulent être connus, ils veulent 1 demi-million de personnes sur leur page, ils veulent ceci, cela, seulement parce qu'ils sont allés lire le livre de Robin, comment il s'appelle? Robin, vos coachs là aussi, Tony Robbins, parce que je ne le suis pas. Tony Robbins, tu as vu Oprah Winfrey, tu as vu Lady Sonia, tu as vu tout. Non, ma chérie, c'est pas comme ça. Il faut que tu traverses tes épreuves. Et avec les épreuves là, ce que tu vas devenir là, c'est ça que tu dois célébrer. Vous aimez Lady Sonia parce que vous me trouvez vrai, vous me trouvez authentique. Vous savez que je ne fais pas semblant. Je ne fais pas copier-coller. Je ne vais pas à gauche. Moi, quand je vois les gens me dire, je veux te ressembler, ça me fait sourire parce que tu ne veux pas passer par quoi je passais. Si tu veux me ressembler, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi traverser tout ce que Coach Sonia a traversé. Tu ne vas pas supporter. Tu ne vas pas supporter les humiliations que moi j'ai vécues dans ma vie. Les échecs, les galères, souvent. Et c'est comme j'aimais Dieu, souvent je pouvais marcher, pour ceux qui ont connu la Côte d'Ivoire, je pouvais marcher du plateau au centre-ville la nuit à 21h après la prière jusqu'à Biétry zone 4. Je tapais à pied, j'étais noire. J'étais tellement noire que mes cheveux, le poulet était devenu rouge. J'ai souffert. Mais ça ne m'a pas empêché de devenir. Mes parents, maman se sont séparés. J'étais convaincue que c'était à cause de moi. Qu'ils avaient dit qu'ils étaient au tribunal de divorce. J'ai vécu des trucs pas intéressants. Mais c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis la femme que je suis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je vois des gens qui souffrent, j'ai une passion et j'ai une compassion. C'est ça que je mets à votre service. C'est ça que je mets à votre service. Je suis vraie, je prends ma vie, je dis, Seigneur, si mes erreurs, je peux mettre ça là pour aider mes petites soeurs, pour aider mes frères, à ne pas retomber dans ce que moi j'ai eu comme erreur, je vais le faire. Je prends ma vie, je mets ça là. Je prends mon cœur, je mets ça là. Ne dites pas que vous êtes comme moi. Je ne vous souhaite pas de vivre ce que moi j'ai vécu. J'ai vécu de vilaines choses. J'ai vécu des choses compliquées. J'ai vécu le viol. J'ai vécu les mauvais amis, les faux amis. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai pris de mauvaises décisions. Mais c'est ça qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Il faut que prier pour que Dieu te donne de vivre ton expérience. Tu dois passer par ce par quoi tu dois passer. Et à la fin, quand tu vas arriver, tu vas dire, je comprends ce que Lady Sonia disait. Je suis arrivée à la stature où j'aime la femme que je suis. Parce que la femme que je suis a traversé beaucoup de choses. Et parce que j'ai traversé toutes ces choses, je suis arrivée à la femme que je suis. Vous comprenez? Il faut que vous vous cassiez le nez. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Moi, avant que je me faisais des erreurs, je ne me pardonnais pas. Quand je faisais une erreur, j'étais tellement
tellement dur avec moi, je m'auto-détruisais, je m'auto-sabotais. J'avais une voix à l'intérieur de moi qui me disait, tu es nul, comment tu peux faire ceci? J'étais tellement dur avec moi que j'étais convaincue que les gens ne m'aimaient pas. Je n'acceptais pas quand je faisais une erreur, mais je pouvais faire un deuil. Parce que je voulais tellement être parfaite aux yeux des gens que je n'acceptais pas de faire des erreurs. Et c'est ça qui m'a créé beaucoup de problèmes. Ça m'a créé beaucoup de déceptions, ça m'a créé beaucoup de problèmes avec même Dieu. Je n'acceptais pas que Dieu me pardonne certaines erreurs. Je trouvais, non, comment Dieu peut pardonner ça? Il y a des choses que je faisais, je disais, mais j'étais tellement déçue de moi, je disais, mais ça, Dieu ne peut pas pardonner. Alors que, ben si, Dieu peut pardonner, non seulement Dieu peut pardonner, mais il veut pardonner. Ce que toi, tu n'acceptes pas. Il a fallu que Dieu me fasse comprendre un jour que j'étais gonflée, j'étais orgueilleuse. Parce que je ne me pardonnais pas. Je pardonnais pour aux gens et je ne me pardonnais pas. Le fait que je pardonne pour aux gens, ce n'était même pas un problème avec Dieu. Mais Dieu m'en voulait parce que je ne me pardonnais pas moi-même. Il y avait des petites choses. Pardonne-toi. Comment tu veux avancer dans la vie? Comment tu veux t'aimer si tu ne te pardonnes pas? Je ne m'aimais pas. Je ne me pardonnais pas. Et tout ce qui était ici, c'est tu es nul, tu es vilaine. Et tant que tu as ça, tu ne peux même pas entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas aider les autres. Tu ne peux pas attirer les autres à réussir. Tu ne peux pas. Donc quand vous m'écrivez, vous me dites Coach Sonia, je veux te ressembler, ça me fait mal. Parce que je ne suis qu'une femme comme vous. Si vous me rencontrez dans la rue, vous n'allez pas croire. Il n'y a pas plus simple. Et chaque fois même mon équipe se fâche. Je suis tellement simple. La dernière fois, je suis partie dans j'allais fréquemment dans un restaurant à Paris. Un restaurant africain, j'aime bien, ils préparent tellement bien. Ils n'ont jamais su qui j'étais. Je venais non maquillée, casquette et tout. Quand je viens, je dis bonjour à tout le monde. Si j'ai un peu quelque chose, même comment on appelle les pourboires, je donne par-ci, je donne par-là. Et chaque fois, ils viennent, ils causent, ils me tapent même. Oh, ça va, madame la tante, tout. Ils ne savent pas qui c'est. Et un beau jour, je suis allée me coiffer, me maquiller. J'avais des choses à faire. Et là-bas, j'ai dit, ah, mais non, au lieu de partir directement à l'hôtel, j'ai appelé, mais elle n'était pas disponible, j'appelle telle assistante. J'ai dit, bon, je vais aller moi-même. Et j'ai oublié, j'étais maquillée et bien coiffée. Donc, je descends de mon shooting, je descends là, je rentre et tout, je place ma commande. Quand les gens m'ont vu, tout le monde a aimé, les clients, mais continuez, prendre des photos et tout, et tout. Et les gens me regardent. Et quand j'ai souri, ils ont reconnu ça. Et puis, le monsieur dit, mais vous venez ici tous les jours? Presque tout le temps, je dis oui. Il dit, mais on n'a jamais su qui vous êtes. Mais vous êtes une grande dame. Et c'est une autre dame qui disait, mais vous ne la connaissez pas. Ouvrez vos téléphones, regardez tout. Et tout. Ils ont ouvert la page. Et ils étaient choqués. Ils disent, c'est vous? Je dis, oui, c'est moi. Et après, et j'étais gênée. Vous avez les réseaux sociaux, on vous présente autre chose. Mais quand je dis, calons-les, tout et tout, c'est pas mon caractère. Je suis une femme, j'aime les gens. J'ai tellement souffert. J'ai appris à être à ma place, à être simple, à être juste une personne normale. J'ai appris à marcher avec les grands, j'ai marché à marcher avec les petits, à avoir beaucoup et à ne pas avoir. Et quand ils m'ont regardé, il y a un jeune qui venait chaque fois, tanti, il tombait, enfin, un garçon que j'aimais bien, puis que je dépannais, je ne le connais même pas. Quand il a su, il était tellement gêné, il est venu demander pardon, tante, quand vous venez d'habitude, moi je ne connaissais pas que tu es grand pour quelqu'un, je venais, je tombais sur toi, j'ai dit non mon petit, il faut continuer. Ça là, c'est poussière. Je ne sais pas de quoi est fait demain. Je n'ai pas rêvé d'être coach, je n'ai pas rêvé d'être ce que je suis. C'est parce que j'ai traversé des galères que vous avez vu que je viens ici, je vous salue, je m'assois comme ça. Ma maman est burkinabé. Et pour les gens qui connaissent les burkinabés, ce sont des gens qui sont très humbles. On parle du pays des hommes intègres. Ma maman m'a tellement éduquée à respecter les domestiques, à respecter les piétons, à respecter les plus petits, que quand j'arrive dans un milieu, je respecte. J'élève les gens, si bien que quand les gens finissent par savoir après que c'est moi, les gens se mettent soit à vraiment m'aimer, ou bien ça les humilie, ça les conduit au Seigneur. C'est ce que j'essaie de faire. Pourquoi je dis ça? Pour vous dire que quand tu as galéré dans la vie, tu ne peux pas te gonfler. Tu ne peux pas venir. Souvent, c'est un rôle que je fais. Je viens, je ramasse, mais changer, caler en l'air, mais ma boule, tout et tout. Mais quand j'enlève ça, je suis ta soeur. Et je vous dis, vous ne pouvez pas être là en train de vouloir ressembler à quelqu'un qui vient faire un rôle. Mon rôle, c'est mon travail. C'est quand je dis, faites ceci, faites là, voilà, toi, quoi, ma boule, là, ma tout. Et quand j'ai fini ça, j'ai la compassion, je pleure. Souvent, quand vous m'envoyez des messages, je pleure. Vos messages me touchent. Je dis, ah, mais Seigneur, fais ceci. Hier, j'étais avec une femme qui souffre d'un cancer. Je pleurais parce qu'elle a une telle envie de vivre
que je lui ai dit, je vous admire. Elle était choquée, elle a dit, ça fait des mois, j'essaie de prendre des rendez-vous avec vous, des coachings, entrer à LEI, c'est plein et tout, vos cours et tout ça. Et que je lui dise que je l'admire, elle s'est mise à pleurer, elle a dit, vous m'avez guéri. Vous voyez, c'est pourquoi? Parce que j'ai vu des gens souffrir. Parce que j'ai vu des gens souffrir du sida. Parce que j'ai vu des gens souffrir de cancer. J'ai vu des gens mourir pour rien. Des gens qui avaient l'argent. Je vous ai dit, je me suis retrouvée pendant une certaine période de ma vie auprès des autorités. J'ai vu les gens avec des diamants tout et tout. J'ai vu des sacs d'argent. J'ai voyagé avec la hauteur, ce qu'on appelle. Mais du jour au lendemain, quand je quittais les hauteurs des grands avions, j'étais avec les présidents. Je quitte l'aéroport, j'avais même pas l'argent. Je marche, je prends mon taxi, je rentre à la maison. Dieu m'a humilié pour me montrer que, hey, la vie là, c'est pas ce que tu vois. Il y a les grands et il y a les petits. Il faut que tu apprennes. Quand tu es avec les grands, mets ta main devant ta bouche. Quand tu es avec les petits, mets ta main devant ta bouche. Mon Dieu m'a tellement appris que je ne sais pas envier les autres, que je ne sais pas mépriser les autres, que je ne sais pas convoiter les autres. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais faire concurrence avec quelqu'un. Jamais. 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 J'entends tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Les autres coachs, les blogueurs, les quoi, ils viennent presque tous ceux-là. C'est la nouvelle génération. Eux tous. J'ai été l'une des premières. J'ai commencé, c'était il y a 2 ans. Les lives, les premiers lives qui ont déchiré, qui ont explosé là. Coach Sonia, je faisais des lives, il y avait 4000, 5000 personnes en direct. Du jamais vu. Quand les autres ont vu que c'était possible pour nous, les blagues, allez, même les pasteurs ont pris, tout le monde, les filles, tout le monde. Mais je vois même les langages, les insultes. Moi, je sais que je viens, jamais je ne ferai concurrence. Jamais je ne viendrai tricher. Jamais je ne viendrai salir quelqu'un. Moi, c'est pour ça que quand je fais mes lives, je parle de vous et je parle de moi. Je dis, changeons, change, je prends pour toi là. Je ne vais pas être ma soeur qui dit, tel a dit, tel a dit. La dernière fois où j'ai parlé, c'était Caris et puis Bouba. J'ai trouvé que c'était honteux pour des papas comme ça. Au lieu de lever le nom des Noirs, vous nous salissez encore. Jamais vous allez me voir venir m'asseoir pour parler mal des gens. Mais vous ne faites pas ça. Vous insultez les gens. Vous êtes dans tout ça. Alors que la vie, c'est autre chose. Quand tu as souffert, tu ne peux pas mépriser. Tu ne fais pas du mal. Tu vas faire concurrence à quelqu'un. Je fais concurrence. Ok, je suis coach. Demain, je descends là. Et puis, un accident, je meurs. Ou bien je prends l'avion, je meurs. C'est fini. Mais j'ai des enfants qui sont là. Si je me tiens bien, si je fais du bien aux gens, peut-être que si je meurs, Dieu aura pitié de mes enfants. Dieu va faire du bien à mes enfants. Donc, quand j'entends les gens m'insulter, quand j'entends les gens dire des choses, faire des choses, c'est vilain. Même le milieu de coaching, oh, moi, les motivateurs que vous voyez, grand YouTube, quoi. Souvent, il y a rien, c'est un mensonge. Les gens viennent nous faire des gros. Mais le plus beau, c'est d'être authentique et ne jamais dire à une personne, j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie de ressembler. Non, il faut dire que je veux me ressembler. Quand tu te ressens, tu es fier d'être ce que tu es, même si tu as un peu, tu es fier de ça. Vous comprenez? J'avais juste envie de causer avec vous.